Bien-aimé, là où tu es, commence à bénir et à glorifier le Seigneur pour ses bontés infinies qui le renouvellent chaque jour dans nos vies. Nous avons un Dieu bon. Nous servons un Dieu bon. Seigneur, j'apprécie énormément le don de la vie que tu m'as donné. Seigneur, du plus profond de mon cœur, je te dis un grand merci pour ce frère qui m'écoute, pour cette sœur qui est sous le son de ma voix. Bien-aimé, rends gloire pour chacune des phases de ta vie. Jour après jour, l'Éternel est en train de te façonner. Il est en train de te modeler. Il est en train de t'équiper. Il est en train de te préparer à que tu sois un instrument pour sa gloire, afin que tu sois un vase d'honneur utile pour le servir, afin que tu sois un bon ambassadeur qui représente valablement le royaume du ciel. Quelqu'un est en train de l'élever en ce lundi pour dire: Seigneur, que je sois un dispensateur fidèle de tes diverses grâces que tu as investies dans ma vie. Oh, élève ta voix, bien-aimé, joins-toi à ma prière ce matin. Yahweh, je te rends grâce pour ce que je suis en train de vivre maintenant. La phase actuelle de ma vie, en cette année 2025, qui est une saison de gloire pour ton peuple. Seigneur, je te prie du plus profond de mon être d'ouvrir mes yeux, mes oreilles, mon cœur à pouvoir apprendre ce dont j'aurai besoin pour la prochaine phase de ma vie. Bien-aimé, laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse remplir ta vie tout entière au nom de Jésus. Saint-Esprit, que la vie de cette personne puisse changer, qu'elle produise tout le fruit de l'Esprit, qu'elle tienne ferme en toi, peu importe ce qu'elle est en train d'expérimenter maintenant. Je vois quelqu'un recevoir la grâce de vivre pleinement la phase actuelle de sa vie sans se plaindre, sans murmurer, mais avec une bonne attitude à cause de l'avenir en couleur, les projets de paix que Dieu a formés pour toi avant la fondation du monde. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles vers Matthieu 29, 19 à 20. La Bible déclare: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est le salut par la foi en Jésus-Christ. L'évangélisation est une mission. C'est un ordre suprême. Comme on peut bien voir, la phrase commence par aller. Aller, c'est un ordre que toi et moi avons reçu. Bien-aimé, les disciples, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Les disciples, c'est toi. Les disciples, c'est moi. Plusieurs personnes pensent que l'évangélisation, c'est le rôle du pasteur ou l'équipe d'évangélisation de l'Église. D'où certains d'entre nous pensent que c'est juste leur rôle à eux d'évangéliser. Mais la Bible ne dit pas: allez-vous, pasteur, faites de toutes les nations. Allez-vous, évangélistes, faites de toutes les nations, les disciples. Non. La Bible a parlé en général. Cela veut dire, c'est un ordre te concernant toi, te concernant moi. Cet ordre nous concerne tous. Tu ne dois pas être prédicateur pour dire à quelqu'un que le salut est en Jésus et qu'il doit se repentir et croire pour être sauvé. Non. Faut-il que je sois membre d'un département? Non. L'évangélisation n'est pas la part des pasteurs. Ce n'est pas la part des évangélistes seulement. C'est aussi pour les chrétiens simples. Tu peux aussi parler de Jésus parce que tu es sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, toi qui arranges les bancs à l'église, toi qui balaye l'église, toi qui es à la sécurité de l'église, toi qui portes les sacs du pasteur, tu peux gagner les âmes. Tu peux prêcher Jésus, car l'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. Pasteur, nous devons aider nos membres à comprendre qu'ils peuvent partager la bonne nouvelle avec leurs voisins. Ils n'ont pas besoin d'attendre que nous les fassions à leur place. L'évangélisation n'est pas simplement l'œuvre de ministres professionnels ou de missionnaires lointains. Elle est l'affaire de chacun d'entre
d'entre nous, chaque jour, en tant que disciples, nous devons aller. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. Nous devons aller, nous devons agir. Tu ne peux pas rester statique et dire que les nations viendront. Non, la Bible déclare que nous devons aller. Ce n'est pas que les gens viendront vers nous, c'est à nous d'aller vers eux. Faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Nous devons parler, nous devons propager l'évangile de Dieu. Nous devons être disponibles afin d'exécuter cet ordre. Notre mission est de gagner toutes les âmes qui sont autour de nous et les emmener à Jésus. Jésus a dit, Marie va, Prisca va, René va, Charles va, Henri va. Allez, faites de toutes les nations des disciples, sans exception. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es concerné. Cet ordre te concerne. Nous devons être disponibles pour exécuter à toute action, bien-aimé. Il y a toujours un résultat. Tu as arrêté d'évangéliser parce que les gens ne se convertissent pas. Non, bien-aimé. Toi, tu dois témoigner. Tu dois s'aimer la parole. L'homme qui t'a entendu est face à sa responsabilité. Toi, proclame, annonce la bonne nouvelle. Tu es récompensé. Tu peux commencer un projet. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sauras pas que tu l'as atteint parce que tu n'avais pas d'objectif. Mais ce matin, j'aimerais que nous commençons à fixer notre objectif, celui de sauver les âmes, faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Tu peux te dire, comment je vais les faire, maman Nathalie? Ce n'est pas facile. Je suis timide, je suis ceci, je suis cela, mais je crois que quand on veut, on peut. Si tu as la volonté de faire quelque chose, tu vas le faire. Si tu as l'objectif, tu vas le faire. Regarde dans ta vie. Combien de fois tu as dit, je ne saurais pas faire X et Y ou à résoudre ces problèmes, mais en final, tu es parvenu à résoudre ces problèmes. Comme Moïse, il a dit qu'il n'avait pas la langue facile, mais il a fini par accomplir l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te demande de donner à chacun la force et le courage de surmonter leurs faiblesses et d'accomplir leur mission divine. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est la même chose avec l'œuvre de Dieu. Quand tu dis que l'évangélisation, c'est pour ceux qui connaissent la Bible, tu te trompes. Toi aussi, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire si tu le veux. Quelqu'un dit après moi, je vais le faire dans le nom puissant de Jésus. Parce que le même Saint-Esprit qui est descendu sur ton pasteur, qui est descendu sur les départements d'évangélisation, il est sur toi ce matin. Il te remplit ce matin. Il remplit ta bouche ce matin pour aller proclamer la Seigneurie de Jésus, pour aller dire au monde que Jésus est vivant, qu'il est mort et ressuscité, qu'il les aime, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne fermez pas ta bouche, mais témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Dis au monde qu'il est mort et ressuscité. Dis au monde que Jésus est vivant. Dis au monde que Jésus peut racheter encore. Dis au monde qu'il est la source de toute solution. Il est l'espoir du monde. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui peut le sortir des problèmes. Il est notre espoir de 2025. Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Encore. Il guérit encore. Encore. Dites au monde que Jésus guérit encore. Alléluia. Dites au monde que Jésus délivre encore. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas passé.